Alors, j'aimerais juste parler d'une réalité qu'on n'a peut-être pas le réflexe des fois d'aborder et il me semble que c'est quand même une question qui nécessite qu'on en parle. Très souvent, quand nous parlons, nous chrétiens, nous oublions que nous sommes des représentants de Dieu sur terre, des ambassadeurs du royaume des cieux. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui nous a choisis pour remplir cette mission et aussi cette fonction. Et nous perdons de vue que nous avons un Dieu en qui nous avons confiance, mais qui nous fait confiance, qui a aussi confiance en nous, et de qui nous ne devons pas trahir la confiance. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont les meilleurs. Dieu est le meilleur. Donc, je dis tout simplement qu'il nous arrive de nous oublier. C'est vrai que le train de vie est dans les choses de la vie. Donc, je ne juge personne. Ni ne condamne personne à quoi que ce soit, mais je dis tout simplement qu'il nous faut, comme le Seigneur Jésus nous invite très souvent à le faire, veiller sur nos cœurs et sur nos lèvres et sur ce qui sort de nos bouches. Je pense à notamment ce passage où le Seigneur Jésus nous dit que c'est ça qui sort de nos lèvres, c'est ça qui sort de nos bouches qui souillent et non ce que nous avalons. Donc, très concrètement, nous devons vraiment faire attention à ce que nous disons, à notre manière de nous exprimer, à ce que nous disons aux autres, pour au moins deux raisons. Il y en a plusieurs. La première est un très grand enseignement que nous recevons de la part du Seigneur Jésus-Christ, dont l'un des commandements principaux, c'est Jean 13, versets 34 à 35, où le Seigneur Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres », ce qui implique non seulement de s'aimer les uns les autres, mais de se respecter les uns les autres. Et ça, c'est l'une des premières choses que le Seigneur Jésus m'a apprise, et je crois que c'est un enseignement très riche qu'il est nécessaire de retenir, à savoir que aimer Dieu, c'est aussi respecter Dieu, c'est aussi s'aimer et se respecter soi-même et aimer et respecter les autres. Et donc, ça implique également donc de tout faire pour éviter de faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Et ça, le Seigneur Jésus nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes, ne serait-ce qu'en Matthieu, on a ce passage qui nous le précise bien. Et donc, de faire tout ce que nous pouvons aussi pour ne laisser échapper de nos bouches rien qui pourrait faire du mal aux autres ou briser leur cœur ou les affaiblir ou encore être une occasion de chute pour eux. C'est vraiment faire attention à ce que nous disons, au sens de ce que nous disons et à éviter de faire mal aux autres aussi souvent que nous pouvons le faire. Parce que bon, après, il arrive que bien malgré nous, même avec des mots anodins, il arrive que nous fassions mal au cœur des autres. Moi, il m'est arrivé un jour de faire un compliment à quelqu'un et même avec ce compliment, cette personne a eu le cœur brisé. La personne savait que j'étais sincère dans mon compliment. En fait, c'était quelqu'un, pour vous donner un exemple, pour vous montrer qu'il arrive vraiment que même quand on essaie de dire quelque chose de positif, il peut arriver aussi que ce soit perçu négativement. Et ça, c'est un autre cas de figure que celui que je décrivais en amont. Mais dans le cas de la personne à qui je pense, c'était quelqu'un à qui je disais, mais ta fille a des yeux magnifiques, et puis on la sent, c'est une petite fille, on la sent pleine de vie, pleine de joie de vivre, et elle a des yeux mais extraordinaires, vraiment magnifiques. Et cette personne à qui je parlais a les yeux bleus, a des yeux très très beaux. Pour être même plus clair, cette personne a des yeux ce qu'on appelle polychromiques, donc avec plusieurs couleurs. Et sa petite fille en fait a de très beaux yeux, tout comme cette personne en a. Donc j'étais en train de lui faire un double compliment à la fois pour elle et pour sa fille, cette personne. Et quand j'ai fini de lui faire ce compliment, elle a fondu en larmes. Alors là, je ne savais pas où me mettre parce que jamais j'ai voulu lui faire mal au cœur à cette personne. Il y a simplement que cette personne était privée de sa fille depuis des années et ne pouvait pas la voir et avait une souffrance telle que là où j'ai voulu lui faire un compliment, ça a dû évoquer quelque chose en elle du genre
Oui, c'est vrai, ma fille est belle, elle a des yeux magnifiques. Le problème, c'est que moi, on m'en prive depuis des années, je peux pas la voir. Et cette personne, au lieu que ce compliment la touche positivement, ben, ça l'a amené à pleurer. Et moi-même, ça m'a fait mal de voir qu'alors que j'avais voulu bien faire et bien dire, ben, j'ai rien réussi à faire d'autre que de lui faire mal, et alors que j'avais voulu lui être agréable. Et vous voyez comment dans la vie il peut arriver que même en voulant faire une bonne chose, bien malgré soi, même en disant une bonne chose, bien malgré soi, on fasse mal à l'autre. Alors dans ces cas-là, bien sûr, le Seigneur fait preuve de clémence, de compréhension avec nous. Il sait très bien qu'à aucun moment on a pu vouloir faire de mal, et il ne nous en veut pas. Ce sont des choses qu'il nous pardonne très largement. Mais pour le reste, le type de cas dans lesquels je parlais, je disais simplement que nous devons faire attention, veiller sur nos lèvres et sur nos cœurs pour toujours faire en sorte de ne rien dire qui soit méchant, ou faire attention à ne pas tomber dans la violence verbale, ou à tenir des propos cruels avec les autres, des propos qui seraient de nature à briser leur cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur Jésus nous apprend à faire preuve de délicatesse, lui qui est le plus délicat de tous ceux qu'il m'ait été donné de connaître, que je lui rends grâce et gloire. Notre merveilleux Jésus d'amour qui est doux et humble de cœur, et toute la gloire lui en revient. Une autre chose également, c'est la correction de nos propos, c'est faire attention à la manière dont nous parlons, et du Seigneur Jésus et de Dieu et de Jésus-Christ, toujours essayer de faire en sorte d'en parler non seulement positivement, de la bonne manière, et en essayant d'avoir une correction du langage dans notre manière de nous exprimer, et de toujours tenir des propos qui soient à la gloire de Dieu, et surtout ne jamais rater une occasion de témoigner de la gloire de Dieu. Ce sont des choses qui me paraissent très très importantes, puisque le Seigneur nous le rappelle en 1 Corinthiens 5, versets 17 à 18, que c'est sa volonté à notre égard en Jésus-Christ que nous prenions toujours le temps de témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est normal, parce que Dieu fait des choses tellement extraordinaires et merveilleuses pour nous et dans nos vies. Il accomplit des prodiges, des merveilles et des miracles sans nombre, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9, ou encore de Psaume 40, versets 5 à 6 nous le rappelle, que nous ne devons pas hésiter, chaque fois que nous en avons l'occasion, à rendre grâce et gloire à Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, vous l'aurez compris, pour bien clarifier mon propos, ce que j'ai voulu dire en résumant, c'est que il s'agit pour nous d'avoir un comportement qui soit le meilleur que possible, d'avoir un comportement et de tenir un langage qui soit donc à la gloire de Dieu, de manière à ce que notre Seigneur soit fier de nous et de nous comporter au mieux donc. Voilà, alors je parlais d'un passage tout à l'heure et en fait j'ai pris le temps de le chercher pour vous et je l'ai trouvé. C'est le passage de Matthieu 15, versets 17 à 20, où le Seigneur Jésus nous dit: ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains cela ne souille point l'homme. Ce qui nous souille, donc ce qui souille l'homme, c'est toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées, mauvaises paroles qui sortent de sa bouche. C'est plutôt ce qui souille l'homme, et c'est donc à ce passage de Matthieu 15, versets 17 à 20 que je faisais allusion tout à l'heure. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.